Quelle est la différence entre le son, le tourteau et la drèche? Cette question devrait revenir tout le temps. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup de sons, on a beaucoup de tourteaux, on parle beaucoup de ça. Dans pratiquement toutes les formations, dans pratiquement tous les documents, on parle de ça. Le son, le tourteau et la drèche. Mais c'est quoi la différence? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quelle est la différence entre le son, le tourteau et la drèche. Mais avant de continuer, je vais te prier de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo au max de personnes. L'alimentation intervient à 60 à 65% dans les dépenses que vous allez effectuer au niveau des animaux. Je prends un exemple. Si vous avez 100 000 francs, il faut que vous allez réserver 60 000 à l'alimentation. L'alimentation est l'un des piliers fondamentaux pour réussir un élevage. Donc en Afrique, nous allons remarquer qu'on a beaucoup d'ingrédients, on a beaucoup de matières premières, on a le maïs, on a le riz, on a pratiquement tout. Tout simplement, c'est juste qu'on n'a pas le blé parce qu'actuellement, on ne cultive pas encore le blé. Mais il y a le son du blé sur le marché. Donc, quelle est la différence entre le son, le tourteau et puis la drèche? Déjà, il faut savoir que le son, le tourteau et la drèche, on les appelle les sous-produits industriels agricoles. Donc, les SPIA, SPAI, sous-produits industriels agricoles. Donc, le son, c'est ce qui vient du moulin. Donc, vous avez le son de maïs, le son de blé, et bien le son de soja également. C'est ce qui vient du moulin. Donc, lorsque vous allez au moulin, vous écrasez ce qui vient, ce que vous ressortez par là. Avec le moulin, c'est ça qu'on appelle le son. Ensuite, vous avez le tourteau. Le tourteau, c'est tout simplement ce que vous avez après extraction de l'huile. Donc, lorsque vous avez une légumineuse, par exemple, je prends le soja. Vous savez très bien qu'il y a de l'huile de soja. Donc, lorsque vous allez extraire de l'huile dans le soja, ce que vous avez maintenant, c'est le tourteau. Il y a également l'arachide. Lorsque vous prenez l'arachide, vous allez extraire. Ce que vous avez, c'est le tourteau d'arachide. Mais je vais faire un petit bémol avec le soja. Déjà, il faut savoir que si vous voulez utiliser le soja en quelque forme, il faut se débarrasser de sa membrane. Généralement, on torréfie le soja avant. Parce que le soja contient de l'antitrypsine, un facteur antinutritionnel, ce qui va faire que les protéines ne pourront pas se digérer. Donc, le tourteau, c'est ce que vous avez après extraction de l'huile. Troisième position, on a la drèche. La drèche, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui sort des brasseries. Donc, généralement, ce sont les graminées, les céréales qu'on fait rentrer dans la brasserie. On prend pour fabriquer de la bière, de la boisson. Donc, ce qui sort de l'industrie, c'est ça qu'on appelle de la drèche. Donc, parmi ces trois, ce qui est beaucoup plus accessible, ce qui est beaucoup plus moins cher, c'est la drèche, bien sûr. Bien que la drèche ne contienne pas beaucoup d'éléments, c'est la drèche est beaucoup moins cher par rapport au son. À part la drèche, en secondo, ce qui est moins cher, c'est le son. Après le son, maintenant, c'est le tourteau. Donc, voilà la différence entre le son, le tourteau et puis la drèche. Une chose aussi qu'il faut savoir, à part les sous-produits industriels agricoles, on a les sous-produits agricoles. Là, vous avez les épluchures de manioc, les épluchures de tubercules. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir apporté un plus encore ce matin, cette soirée. Ça dépend de la période à laquelle vous voyez cette vidéo. J'espère vous avoir apporté, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet exactement du son, du tourteau et de la drèche. Généralement, le tourteau, il n'est pas trop vu. Parce que déjà, il faut avoir une industrie. Et c'est avec cette industrie-là, vous aurez le tourteau. Donc le tourteau, c'est un peu difficile de l'avoir, sauf si vous avez les machines pour extraire de l'huile avec le soja ou bien avec de l'arachide. Ça également, ça peut être un business pour vous. Vous pouvez extraire de l'huile avec de l'arachide pour obtenir de l'huile d'arachide. Parallèlement à le projet d'élevage, vous pouvez acheter la machine d'extraction de l'huile d'arachide. Actuellement, je suis en train de discuter avec un membre de notre groupe. Il aimerait avoir également la machine. Donc, la machine est entre 3 millions et puis 6 millions. Donc, vous achetez la machine, vous allez extraire de l'huile, vous allez revendre de l'huile d'arachide et vous allez utiliser le tourteau avec vos animaux. Ça, c'est un business pour vous et c'est rentable. Également, vous pouvez faire pareil avec le soja et avec plein d'autres aliments pour obtenir le tourteau.
Pour des gens qui aimeraient avoir des informations supplémentaires, je laisse mon numéro pour que vous puissiez m'écrire. Je mets le lien de mon groupe en commentaire pour que vous puissiez intégrer à notre communauté afin qu'ensemble on puisse avancer. N'oubliez pas bien évidemment de liker, de vous abonner à la page et à la chaîne bien évidemment pour avoir des notifications sur des nouvelles vidéos. Parce que cette chaîne parle d'élevage.